Salut les amis, aujourd'hui je vais vous montrer une nouvelle méthode pour bypasser vos téléphones Tecno Spark 10 Pro, référence vous voyez là derrière KI7 avec notre programme Onoctool. Donc j'ai dû commencer le bypass manuel, mais à la fin j'ai été vraiment coincé, je ne savais pas comment faire avant que je me suis rappelé d'une fonctionnalité spéciale, très spéciale même de Onoctool que je vais vous dévoiler dans cette vidéo. Alors pour ne rien rater, restez scotché jusqu'à la fin. Merci déjà d'aimer, lâcher un pouce bleu et de vous abonner à ma chaîne car de temps en temps je publie des vidéos pour vous aider à débloquer vos téléphones. Donc nous allons continuer alors sans plus tarder à bypasser. Tout d'abord vous regardez, je me connecte à un réseau Wi-Fi. Une fois connecté, je vais laisser le téléphone, il va avancer et je vais vous montrer bien évidemment qu'il est bloqué sur un compte Google. Là je valide et j'appuie sur suivant pour avancer. Ok, on va patienter quelques minutes le temps que ça va charger. Là on va patienter quelques minutes pour lui, le temps qu'il charge. Ouais, on va patienter. Ok, donc déjà à ce niveau, nous allons valider et ne pas copier. Vu qu'on n'a pas de données à copier dans l'appareil, nous allons patienter encore. À ce niveau, on nous demande l'ancien schéma du téléphone, ce que nous ne connaissons pas. Donc nous allons d'abord évoluer avec le compte pour vous montrer bien évidemment qu'il y a une sécurité FRP sur l'appareil. Donc nous patientons encore un peu et ça vient. Et là, vous voyez, à ce niveau, on ne peut pas avancer. Vous voyez, il n'y a pas ignoré quelque part, tout simplement parce qu'il y avait un ancien compte dans le téléphone et la sécurité l'exige. Donc nous ne connaissons non pas ces identifiants. Nous allons donc juste rentrer pour pouvoir procéder au bypass manuel. Nous allons donc retourner sur le menu du Wi-Fi. Nous allons tout d'abord commencer par sélectionner le réseau Wi-Fi auquel nous sommes connectés. Ensuite, en bas à droite, vous allez voir partager. Donc, alors après, vous allez voir ce message à proximité. On valide là-dessus. Et en bas encore, vous allez voir un petit message. On va encore appuyer dessus. Pour ouvrir un navigateur, et vous allez voir sur ce navigateur en haut à droite, il y a 3 points. On va sélectionner. Vous voyez, on sélectionne. Et on va prendre le premier, partager l'article. On va donc sélectionner le navigateur Phoenix à ce niveau pour pouvoir entrer dans les paramètres du téléphone. Phoenix, on va cliquer dessus et on va valider. Donc, une fois la page chargée, nous allons lancer la recherche et saisir la recherche Easy Simple Solution. Alors, c'est grâce à ce site que nous allons pouvoir entrer librement dans les paramètres de notre téléphone. Donc, je vais saisir Easy Simple Solution et je vais valider. Une fois affiché comme ceci, je vais sélectionner la première option. Et dès qu'elle va charger, vous allez pouvoir accéder facilement aux paramètres de votre téléphone. Donc en scrollant un peu, vous allez voir, il y a plusieurs manières d'effectuer le bypass avec différentes options. Ce qui nous intéresse ici, c'est Open Setting. Alors en cliquant dessus, vous voyez, nous entrons dans notre téléphone. Donc ici, il s'agit d'une version Android 13, c'est KI7 Spark 10 Pro. Ok. Donc une fois les informations du téléphone vérifiées, nous allons donc sortir et chercher le menu d'accessibilité. Nous allons l'activer pour pouvoir effectuer notre bypass. Donc menu accessibilité, là nous allons cocher activer. Donc nous autorisons. Ok, j'ai compris. Donc vous voyez, ce menu vert veut dire qu'on a activé le menu d'accessibilité. Donc nous allons retourner sur le setting. Nous allons chercher la liste des applications. Donc là on va sélectionner liste des applications. Une fois dedans, nous allons forcer l'arrêt de configuration Android du système. Donc on va cliquer là-dessus et on va valider OK pour forcer l'arrêt du système Android. Ensuite on va sortir et on va chercher maintenant service Google Play. Service Google Play, donc lui dans un premier temps, on va d'abord le désactiver comme ceci, regardez. OK, on appuie, on désactive et ensuite on force encore l'arrêt.
Ok, toujours faire ceci. Une fois effectué ces 3 opérations, donc nous allons nous rentrer sur le menu Wi-Fi pour pouvoir le faire avancer et contourner la sécurité Google. Donc nous allons retourner ok, encore ok. Donc si à ce niveau ça n'avance pas directement, pas de souci. Vous pouvez juste rentrer comme ça, avancer encore. Oui, donc vous désactivez le Wi-Fi, vous supprimez le Wi-Fi auquel vous êtes connecté, vous rentrez encore, vous revenez et vous vous reconnectez encore pour que le téléphone puisse avancer simplement, car généralement lorsque vous rentrez à ce niveau, le téléphone ne veut plus poursuivre le paramétrage, il s'arrête. Donc vous supprimez juste, vous rentrez et vous le relaissez. Vous connectez, vous laissez, il va avancer seul. Donc là on va patienter. On va patienter, vous allez voir, ça va avancer. Ok, là ça avance, suivant. On couche et suivant. Donc là on va encore patienter le temps pour lui décharger. Donc je tiens à préciser que pour la plupart des téléphones Itel, Tecno ou encore même Infinix basés sur les versions Android de 12 et 13, cette méthode est valable. Elle marche, mieux d'accessibilité, configuration Android, service Google Play. N'oubliez jamais ces 3. C'est la plupart des bypass actuels sur les Android 12 et 13 qu'on utilise. Et j'ai déjà eu à faire des vidéos là-dessus. Je vais laisser le lien de ces vidéos en description de celle-ci. Donc vous allez aller cliquer et suivre la vidéo. Ensuite vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Cela me permettra de savoir comment je vais me tenir pour mes prochaines vidéos. Donc là nous allons donc patienter le temps pour lui décharger correctement. Donc on va patienter. Ok les amis. Et je tiens aussi à préciser que si vous avez un souci, si vous rencontrez les problèmes lors de vos bypass, vous pouvez me faire signe. Je vais laisser mon numéro en description. Là je vais vous aider gratuitement. Ok. Et je ne fais pas que dans les déblocages Android, même Apple, je l'ai fait. Donc contactez-moi si vous voulez enregistrer vos SN. Je ne sais pas si vous connaissez déjà. On va aborder le sujet prochainement. Donc on va évoluer petit à petit. Donc nous allons d'abord patienter. Cette vidéo chargée. Alors à ce niveau, on va sélectionner ne pas copier. Ok, toujours arriver à ce niveau, ne pas faire erreur de rentrer sans être arrivé à ce niveau, ne pas copier. Donc ici vous allez voir le téléphone met un instant recherche des mises à jour, un instant recherche des mises à jour et il est coincé comme ça. Même si vous le laissez toute la journée, il va rester là. C'est où intervient dans le menu d'accessibilité ici. Donc ici il est question d'appuyer rapidement sur le menu d'accessibilité et sélectionner l'onglet assistance et ouvrir les paramètres. Mais là vous voyez, j'essaye plusieurs fois mais ça ne marche pas et c'est ce problème que j'ai eu. Généralement ça passe et c'est là où je me suis donc rappelé que Unotool avait avec un magnifique onglet où je pouvais l'ouvrir directement et c'est ce que je vais partager avec vous dans cette vidéo. Alors donc regardez comment je vais faire sur l'écran. Ok, une fois sur mon logiciel Unotool, vous voyez Unotool, je l'ai déjà présenté plusieurs fois. C'est l'un des meilleurs logiciels de déblocage actuels sur le marché. Il débloque la plupart des téléphones que je connais, Android, Apple, Samsung, Tecno, tout ça. Vous voyez. Donc là nous allons sélectionner l'onglet Android. Vous voyez là, ok, on va sélectionner Android. Ok, donc une fois sélectionné, nous allons d'abord connecter le téléphone à la machine. Non, je vais prendre le câble type C bien sûr. Je vais insérer dans l'appareil pour le connecter à la machine. Ok, donc nous allons patienter le temps pour moi de connecter. Ok, une fois connecté, vous allez voir, je vais revenir sur l'écran et je vais choisir l'onglet MTP FRP bypass générique. Cela va me permettre de lancer Google sur le téléphone rapidement. Ok, là c'est lancé. Ok, regardez. Bon là il faut être rapide sinon ça va partir. Ok, il n'y a pas de souci. Je vais déconnecter le téléphone et relancer l'opération. Cette fois-ci en filmant le téléphone pour que vous voyez bien ce qui se passe. Ok, je vais d'abord débrancher. Ensuite je vais le rebrancher. Ok, une fois rebranché à l'appareil, donc je vais sélectionner l'onglet sur la machine. Alors on ouvre la fiche, on valide comme vous voyez et on va donc, vous voyez, ça lance directement l'opérateur Google. Et là on démarre d'activer d'abord service Google Play, on active et ensuite nous allons juste retourner 1-2 fois
et nous allons continuer le bypass. Vous voyez, déjà à ce niveau, vous comprenez que le bypass a été effectué avec succès. Donc là, nous allons se poursuivre la configuration jusqu'au menu du téléphone. Donc, chers amis, contactez-moi si vous avez des soucis, si vous avez rencontré des soucis lors de vos bypass. Et là, je vais vous aider gratuitement si possible, bien sûr. Je vais laisser mon numéro en description de cette vidéo afin que si vous avez des soucis, vous puissiez me contacter. Là, ensemble, nous résolvons le problème. Je suis toujours disponible. Ok. Donc là, vous allez voir le menu du téléphone va s'ouvrir. Ok. Donc le bypass a été effectué avec succès. Le lanceur aussi a défini les paramètres que vous voyez. Donc là, le bypass est déjà terminé. C'était tout pour cette vidéo, les amis. Donc si vous aussi vous aimeriez être des professionnels dans le bypass manuel, n'hésitez pas à me contacter et surtout n'oubliez pas aussi d'activer la licence de votre logiciel Onotool. Cette licence se fait sur 3 mois, 6 mois ou 1 an. Si vous avez des questions, écrivez-moi inbox et nous allons en discuter. On se dit merci et à bientôt pour de nouvelles vidéos.